Bonjour, on est le 4 janvier 2008 et je me trouve à Sépois-le-Bas, à côté de l'église. Et il y a un blocos de la Première Guerre mondiale français qui se trouve juste à côté. Alors je filme un petit peu. Voilà l'entrée en voûte. Petit bloc. Vraiment un petit bloc host. 2 mètres sur 2, peut-être 3. Et on voit l'église de Sépois. Le bas. Donc je vais prendre une photo de ce bloc host de Sépois-le-Bas. Alors je viens de me déplacer à Mersenne et ce bloc host ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui est à Friesen, et en haut vous avez le canal d'alimentation qui alimente le canal. Donc je me suis arrêté vite fait pour faire une petite vidéo et une photo de ce bloc host qui est très grand. Position pour canon et mitrailleuse. Donc en fait il est encore plus grand que celui de Friesen, puisque il se ressemble par la forme et il a 4 créneaux de tir mitrailleuse et un gros peut-être pour canon. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de le voir par derrière. Vraiment un très gros bloc. En tout cas il est français, ça c'est sûr. Et je vais essayer de le prendre dans son intégralité comme ça. Voilà pour ces photos. En fait c'est un très gros bloc host. Donc comme je vous ai dit, il est français parce qu'on le reconnaît au créneau de tir. Et puis je sais que c'était de toute façon les positions françaises ici, à Mersenne. Alors celui-ci a la particularité d'avoir 2 escaliers pour rentrer. Et puis surtout la porte d'origine. Qui est un mélange de ferraille et de bois. Je regardais si des fois il n'y avait pas un cartouche. Mais a priori il n'y en a pas. Donc je vais essayer de m'aventurer à l'intérieur. Je garde pas qu'on voit quelque chose. Donc je regarde si on ne peut pas tomber dans un trou. Il fait noir comme dans un four. Et je vais prendre des photos parce que je sais pas où je m'aventure. Voilà, je vais prendre une photo.
Voilà pour cet abri de Mersenne, en face du restaurant au moulin de Mersenne justement. Donc c'est un très bel abri français qui ressemble un peu à la Villa Agathe mais en un seul tenant. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure si je trouve quelque chose ou alors à la prochaine fois sur mon site http://diopro.com/Maginot. Je viens de me déplacer beaucoup plus loin puisque je suis dans un village qui s'appelle Valdieu-Lutran. Et je suis à plus de 15 km de l'endroit où j'ai été. Vous voyez, je suis sur la D419. Et à l'entrée de ce village, vous voyez la ligne de chemin de fer. Ici, vous voyez les poteaux électrifiés. Et derrière, il y a en fait le canal du Rhône au Rhin. Donc le Rhône, c'est par là-bas. Donc Belfort, Belfort, c'est par là-bas. En fait, ça va vers Besançon et après dans la Saône, en ce qui concerne le canal. Et derrière, ça va vers Danemarie. Pour finir dans le Rhin plus tard. Alors ici vous avez une coupole de défense et de la voie ferrée et du canal. Je ne vais pas aller dans le champ comme il est très sale, mais vous voyez qu'elle a une forme tout à fait atypique. Et cette plaque de fer, en fait, c'est son entrée. Et la direction de tir, comme vous pouvez le voir, elle est direction le canal et la voie ferrée. Donc c'est une coupole traditionnelle, crénelée, donc sans doute française. De toute façon, c'était des positions françaises ici. Donc je vais me contenter de prendre des photos d'ici. Et c'est parti pour le cliché. Voici donc pour ces quelques photos. J'ai pris un zoom assez grand et on va essayer d'observer cette coupole un peu par derrière. J'ai baissé le zoom pour éviter que ça bouge de trop. Donc vous la voyez avec son entrée par derrière. Ça ressemble à une coupole, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, à la différence qu'elle est droite de l'autre côté. Donc j'ai un peu essayé d'en faire le tour. Elle paraît quand même bizarrement volumineuse. Là on voit son puits d'accès ici et l'accès à la coupole. Et d'ici on voit bien qu'elle protégeait la ligne de chemin de fer et puis le canal. Voilà ce que je peux en dire. L'ennui c'est que le terrain est trop boueux. Si je marche là-dedans, je vais mettre 6 mois à laver mes chaussures. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors je rallumerai plus tard si je trouve quelque chose. Sinon je vous dis à bientôt. Au revoir. Tout à fait en me promenant par hasard avec mon zoom. Je l'ai mis à 40 fois et je viens de repérer une autre coupole là-bas. Je m'y attendais vraiment pas. Alors comme il y a un chemin, je vais essayer d'y accéder pour voir ce que c'est de plus près. Donc ça a l'air d'être en plus la même. Alors vous voyez, si je reviens à mon zoom initial, il y en a une autre dans le champ ici, celle qu'on a filmée à l'instant. Donc en fait il y en a deux. Une ici et une ici. Donc ça a l'air d'être les mêmes. Je vais aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Allons voir ça. Je suis déplacé tout à fait à l'opposé. Voici la première coupole que j'ai filmée. Et grâce à mon puissant zoom, vous pouvez voir que la coupole est crénelée. Donc c'est typiquement français. Souvent je dis pas toujours, mais bien souvent, ce genre de construction allemande était tout à fait lisse sans les créneaux de tir. Donc avec un zoom de 40 fois, voilà ce qu'on peut en voir. Et vous pouvez voir qu'il y a donc la partie d'accès qui est relativement grande et peut-être même qu'il y avait une chambre de repos, là, allez savoir. Mais ce champ il est vraiment trop dégueulasse pour que je rentre dedans. Alors donc je fais tout le tour en voiture. J'ai garé mon véhicule ici. Et pour l'anecdote, ça me fait un peu mal au cœur. Vous voyez comme il pleut, il fait vraiment pas beau, mon thermoscope est tout mouillé. Et je n'ai à peine de laver la voiture, je peux juste recommencer quoi. Et je suis à la gare de Valdieu, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs on entend un train qui arrive, qui vient a priori de Belfort. Donc oui, cette voie de chemin de fer y mène. Et le canal est juste derrière. D'ailleurs vous entendez le train. Et vous voyez ici la deuxième coupole qui a l'air abîmée qu'on avait vu de tout là-bas. Alors voici le train qui va direction d'Anne-Marie en ce moment même. Et il va traverser les deux viaducs qui se trouvent
Le premier à Danemarie et le deuxième juste en sortant de Danemarie. Et pour la petite histoire, il a été bombardé plusieurs fois pendant les deux guerres. Donc, comme quoi, ces petits ouvrages n'étaient pas tout à fait inutiles, sachant qu'ils étaient des cibles privilégiées. Et donc, ils protégeaient tout ce que vous pouvez voir. Alors, vous voyez comment ces ouvrages historiques, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est 14-18 ou 39-45, comme les deux guerres ont eu lieu ici. Mais quand vous voyez ce qu'on en fait en ce moment, c'est tout simplement des dépotoirs, ni plus ni moins. Alors l'accès était a priori vertical sur celui-là. On voit qu'il y a encore une porte. Donc c'est très intéressant. Je vais essayer de faire un petit zoom. On voit la porte encore en bas. Ça ressemble un peu à des constructions Maginot. Il serait peut-être intéressant de voir s'il y a quelque chose sur la plaque décrit dessus. Je vais essayer. Non, il n'y a rien d'écrit dessus. Juste deux poignées. Et donc celui-là, il est beaucoup plus petit que l'autre, qui semble avoir un abri. Donc je vais essayer de filmer avec un zoom vu d'ici. Vous voyez, c'est le même genre d'ouvrage. Sauf que celui-ci intact n'a pas pris d'obus de munitions. La porte semble beaucoup plus grande également. Peut-être qu'il avait en plus une chambre de repos, contrairement à celui-ci qui ne semble pas en posséder une. Mais tout est relatif, comme je vais sûrement pas rentrer là-dedans. Bah voilà ce que je peux dire de ce petit créneau de tir. À moins que j'arrive à filmer quelque chose dedans comme ça. Je vais essayer. Alors, on voit qu'il n'y a plus rien dedans, que tout est cassé. Il n'y a plus que ces petites tiges de fer. On ne peut vraiment rien voir de plus. On peut deviner l'accès en fait de l'autre côté là-bas. Là on voit la lumière, la trappe. Et apparemment il a pris un obus ou des tirs de mitrailleuse dessus. Voilà tout ce qu'on peut en dire de dehors en tout cas. Là je vais rejoindre mon véhicule que vous voyez là-bas. Donc sans filmer une dernière fois ce bloc qu'on a vu avant de ce côté. Donc on en aura fait le tour mais à distance. Pour le souvenir, je vais prendre une photo quand même de celui-ci. Et je vais voir si je trouve autre chose. Sinon, comme je vous ai dit avant, à tout à l'heure ou à une autre fois. En tout cas sur mon site.